la situation en Côte d'Ivoire. Si je n'entends pas d'objection, je considérerai que l'ordre du jour est adopté. J'informe les membres du Conseil que j'ai reçu du représentant de la Côte d'Ivoire une lettre par laquelle il demande à être invité à participer à l'examen de la question inscrite à l'ordre du jour du Conseil. Suivant la pratique habituelle, je me propose, avec l'assentiment du Conseil, d'inviter ce représentant à participer à l'examen de la question sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. J'invite le représentant de la Côte d'Ivoire à prendre place à la table du Conseil. Conformément à l'accord auquel est parvenu le Conseil lors de ses consultations préalables, je considérerai que le Conseil de sécurité décide d'inviter, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, M. Cho Young-jin, représentant spécial du secrétaire général et chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il en est ainsi décidé. J'invite M. Choi à prendre place à la table du Conseil. Le Conseil va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Le Conseil se réunit conformément à l'accord auquel il est parvenu lors de ses consultations préalables. À la présente séance, le Conseil va entendre un exposé de M. Choi Young-jin. Je donne la parole à M. Choi. Thank you, Mr. President. The political impasse that started in early January this year in the wake of the production of the second electoral list by the former Electoral Commission President, Mr. Mambe, resulted in serious weakening of the electoral momentum. It is quite regrettable to see the elections once again delayed. Our disappointment is all the more acute as elections, which have been prepared for so long, appeared within our grasp at the time of the establishment of the provisional electoral list last November, which was highly credible and well balanced. With the formation of the new government and the new electoral commission in March, two issues are likely to dominate Ivorian politics for the immediate future: elections and reunification within the framework of the Ouagadougou political agreement. As illustrated by the recent violence in various parts of the country, which resulted in 12 deaths and a score of seriously injured persons, the current election reunification dynamics may cause additional violent demonstrations and casualties. Under the circumstances, UNOC has set three objectives for the immediate future. First, maintaining peace and stability. Second, safeguarding the past achievements, including the provisional electoral list. And the third, establishing the definitive electoral list as expeditiously as possible. With UNOC staff and the international community in Abidjan, I shall continue working with the OPA protagonists with a view to producing the definitive electoral list as soon as possible and having a clearer picture on the unfolding election reunification dynamics. This would permit us to report possible options for UNOC with the detailed plans in time for the Security Council consultations on Côte d'Ivoire next time. Thank you, Mr. President. Je remercie M. Choi de son exposé.
Je donne maintenant la parole au représentant de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président.